C'est une approche avec une posture du médecin ou tout autre professionnel de santé qui commence par l'accueil de la personne, une écoute active, par son intégration dans le processus thérapeutique en tant que partenaire de soins, jusqu'à l'accompagnement de cette personne en situation de diabète sur le long terme. Cela nécessite une formation. On ne peut pas juste dire que nous expliquons la maladie et son traitement aux patients. D'ailleurs, des études ont mis clairement en évidence que le patient ne comprend pas son médecin dans la plupart des situations quand ce dernier lui parle, alors que le médecin pense tout lui expliquer. Nous pouvons nous poser la question pourquoi nous en sommes toujours là, malgré le fait que le professeur Assal a posé les bases et a développé l'éducation thérapeutique il y a 50 ans déjà. Au fond, la médecine reste encore très orientée vers l'aigu. Mais cette médecine aiguë, riche en performances, héroïque, ne s'adresse qu'à environ 10% des patients, ceux qui souffrent d'une maladie aiguë. Le diabète, ou n'importe quelle autre maladie chronique non guérissable, nécessite des approches différentes, qui vont au-delà de la médecine classique biomédicale et qui ont besoin des compétences spécifiques. Notre rythmique médicale ne coïncide pas avec la rythmique du patient, car ce dernier est un malade soumis au comble de l'hétérogénéité de tous les rythmes. En médecine, ce qui reste difficile pour les soignants, c'est le passage de l'aigu au chronique, de l'intervention rapide et technique à l'accompagnement quotidien, silencieux, qui nécessite de trouver des ressources en soi-même. D'ailleurs, l'éducation thérapeutique du patient traite souvent un thème orphelin, pas que de la maladie, mais de l'attitude des soignants lorsque la maladie passe de son stade aigu au stade chronique, et auquel les médecins ou d'autres soignants ne sont pas prêts.